Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la critique du film Destination Finale Bloodlines. Faut savoir que le film, je l'ai vu en avant-première. C'est la première fois que je vois un film en avant-première. Et c'est rare de voir une séance de cinéma complète. Franchement, la salle a été complète. C'est rare parce que dans mon cinéma, voilà, c'est une petite ville alors où il y a pas non plus énormément de monde qui vont au cinéma ou très peu. Et là, c'est la première fois où la séance, où le film était complet, c'était un avant-première, alors ça faisait plaisir. Même si, voilà, il y avait beaucoup de monde, on était assez serré, assez dommage, mais bon, je vais pas revenir, ça faisait cool de voir un avant-première, surtout que c'était un film que j'attendais beaucoup. Je vais revenir sur le film, sur l'histoire du film, et je vais revenir pour qu'est-ce que j'ai en pensé du film. Alors l'histoire, en gros, c'est une femme qui s'appelle Stéphanie, qui fait des cauchemars de sa grand-mère, où elle voit sa grand-mère plus jeune en train de mourir. D'une façon assez spéciale, etc. Et ça fait 2 mois où elle fait ce même cauchemar répétitif. Et à chaque fois, voilà, ça, c'est bizarre. Chaque fois, c'est la même chose. Elle trouve ça assez bizarre. Elle a du mal à dormir pendant 2 mois. Ses notes chutent, etc. C'est assez compliqué. Du coup, elle va décider de rendre visite à son père et à son frère. Du coup, son frère qui s'appelle Charlie. Et du coup, elle va essayer d'avoir des explications par rapport à son père, par rapport à sa grand-mère qui s'appelle Iris. Et son père lui dit d'aller voir ses cousins, etc., qui peut-être avoir plus de chance, on va dire, vu qu'en gros, sa femme qui est partie, voilà, c'est la mère c'est la fille, excusez-moi, la fille d'Iris, qui est du coup sa grand-mère, et du coup son oncle est le fils d'Iris, et c'est pour ça, lui et son père, il connaît pas plus que cela, et du coup elle va voir son oncle Howard, et elle va demander des explications concernant sa grand-mère pour savoir si elle est morte et tout, et son oncle va lui dire de l'éviter. Depuis on parle, etc. Ils pensent qu'elle est morte, etc. Ils en savent rien, ils n'ont pas de nouvelles. Mais en gros, c'est une folle, c'est une tarée, etc. Elle les a empêchés de sortir et tout. Elle a fait des choses un peu bizarres, un peu glauques, etc. Mais ils savent pas pourquoi elle était chelou. Et en gros, elle va supplier sa tante, etc. Tante Brenda, pour essayer de voir s'il peut pas avoir des nouvelles, ou etc. Et sa tante va balancer quelque chose. Et après, Stéphanie va rendre visite à Iris et elle va lui expliquer qu'en gros, elle a eu une vision de l'accident qu'elle a vécu lors de cette tour et qu'elle a sauvé des dizaines et des dizaines de vies. Et elle va dire qu'en gros, la mort est en train de la traquer, mais Stéphanie va pas la croire, etc. Et en gros, pour prouver à Iris que c'est vrai, elle va décider de sortir chez elle et la mort va du coup s'attaquer à Iris. Du coup, Iris meurt et en gros, il va avoir l'enterrement, etc. Et quelques temps plus tard, lors d'un barbecue, alors qu'ils sont tous réunis, un drame va se passer et au fur et à mesure, vous en doutez, chaque membre de la famille va à son tour mourir. Et en gros, il faut savoir que à cause d'Iris, le fait que Iris a survécu à cet accident qu'elle ne devait pas survivre dans cette immense tour, fait qu'elle a fondé une famille, etc. Et fait que, en gros, si elle serait morte, techniquement, la génération suivante ne devrait pas exister. En gros, pour les punir d'avoir existé, la mort va s'en prendre à eux au fur et à mesure du film. Voilà, bon, c'est un destination finale, alors en soi, on va pas tarder sur l'histoire plus que ça, mais en gros, c'est ça l'histoire, et en gros,
elle va comprendre, Stéphanie, qui est le personnage principal, que voilà, la mort les traque à leur tour. Elle va très vite le comprendre, elle va faire le lien avec la liste et tout. Il y a plein de petites choses intéressantes sur ce personnage où elle a vraiment une longueur d'avance par rapport aux anciens. Je pense à Alex, à Kimberly, à Wendy, à Nick, à Sam. Ces cinq-là, quand ils avaient eu leur vision, bah voilà, ils n'avaient pas autant d'avance que ça, ils n'avaient pas cet avantage. On va dire que là, on a un gros avantage, c'est qu'elle a déjà sa liste, elle sait à peu près dans lequel ordre ça va se passer, et du coup, ça, c'est plus facile pour intervenir ou quoi, donc voilà. Et elle arrive à bien voir les signes bien avant. Alors on va dire que ce personnage est vraiment très très fort. Bon, bref, voilà. Euh, Ensuite, je vais parler maintenant du film. Personnellement, j'ai été déçu de ce film. J'avais une hype parce que ça faisait depuis 2011 qu'on n'avait pas vu un Destination Finale. Mais honnêtement, j'ai pas du tout aimé le film, j'ai pas accroché. Je vais expliquer après pourquoi, mais franchement, j'étais vraiment très déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout que le premier trailer m'avait bien mis dans le mood, j'étais à fond dedans. J'avais pas regardé les autres trailers pour pas me faire spoiler parce que le but c'est comme les morts. Le truc important, si on se fait spoiler des morts, ben il n'y a plus trop d'intérêt dans le film. Du coup, j'ai pas regardé les autres bandes annonces, mais au final, j'ai été plus que déçu. Euh, je trouve que personnellement, j'ai eu du mal, surtout lors de ces films, que déjà le ton du film est assez bizarre. Je m'explique. On nous a avant l'introduction qui est vraiment longue. Ben après, surtout les destinations finales, c'est assez long pour mettre en place les éléments. Et si, et là. Et après la vision, la mort et tout tralala. La scène d'intro est vraiment très très longue. Alors oui, sur les scènes d'intro, ça a toujours été très long chez Destination Finale. Mais là, je l'ai trouvé très très longue. Ensuite, nous avons le début avec la première mort qui arrive et tout de la famille. La mort de Howard, l'oncle de Stéphanie. Et après, c'est assez long. Il y a peu de morts qui arrivent. Il y a aussi la mort du personnage de Julia. Mais entre ces deux morts, il y a beaucoup à l'aise de temps. Et il y a pas grand chose qui se passe. Il y a vraiment on joue avec ce côté humoristique avec un personnage qui est le personnage d'Eric, qui a ce côté un peu humoristique où il dit la mort, etc. Bah, il rigole au nez de la mort, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça sans être vulgaire. Et il y a plein ce petit jeu où il y a une première scène où la mort essaie de l'attaquer mais il survit. Il y a une seconde scène, c'est pareil, il est en danger mais au final c'est pas lui qui est vraiment en danger. Bon voilà, bah, la mort de Julia, voilà, bon bref. Je l'ai trouvé assez long, la première partie, et en seconde partie t'as tous les morts qui s'enchaînent. Et t'as déjà deux morts à l'hôpital. T'as la mort de Darlene enfin, et à la fin, ben, t'as Charlie, Stéphanie et tout, tralala. Bon, bref, ça, en fait, voilà, c'est coupé avec une très longue. La première partie, elle est très longue, je trouve, et la seconde, les morts s'enchaînent, etc. Et du coup, c'est un peu bizarre, le ton, il est un peu mal fait, je trouve, ça va. Comment je pourrais dire ça? En gros, nous avons une forme de quelque chose où ça essaie de monter en puissance, sauf que c'est beaucoup trop long. Et du coup, quand ça monte en puissance, c'est beaucoup trop élevé. C'est trop bizarre à expliquer, mais c'est mon ressenti. Secondement, les personnages, je me suis pas attaché plus que ça. Est-ce que c'est le fait que ça soit basé sur la famille, ce Destination Finale? Il y a de grandes chances parce que les 5 premiers opus, faut savoir que c'est des amis de jeunes ados, etc. Sauf que là, on est plus passé sur la famille. Et bon, pour beaucoup de personnes, je pense que ça peut toucher ou ça va toucher.
Mais moi, ça m'a pas plus touché, les personnages m'ont pas plus touché que cela. C'est vrai que le personnage de Stéphanie est plutôt bien, plutôt correct, mais en- encore une fois, elle est pas autant marquante qu'un Alex, qu'un Kimberly ou qu'une Wendy, quoi. Ces trois-là, ils sont vraiment au-dessus. Certes, face à un Nick ou un Sam, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus intéressante, mais sans plus. Et le reste, bah, à part Eric qui a des moments très drôles et tout, qui fait pas mal de vannes, le reste, c'est pas fou. Je me suis pas attaché à eux, leur mort, voilà. Je m'en fiche. Honnêtement, quand j'ai regardé le film, leurs morts m'ont pas touché plus que ça. Alors que dans les destinations finales, il y a toujours deux, trois personnages secondaires où tu dis, ah, quand même, t'es déçu pour lui, t'es triste, même si tu savais qu'elle allait mourir. T'as un peu cette sensation de dire, c'est dommage qu'il meure. Je peux prendre le cas de Molly, qui est pour moi un cas vraiment, le cas d'Olivia aussi. Le cas de Claire, le cas de Kat, le cas de Wendy, le cas de Kim... Non, pas Kimberly, j'ai une bêtise. Le cas du mec dans le dos aussi qui embêtait Kat souvent. Il y a plein de personnages quand même dans la franchise intéressants en secondaire vraiment cool. Et quand il meurt, bah, on a quand même ce dégoût, même si on savait qui allait mourir. Sauf que là, quand les personnages meurent, ça me fait ni chaud ni froid. Les scènes sont sympathiques, mais je suis pas dégoûté plus que cela. Pourtant, ils essaient de créer une ambiance familiale et tout, mais ça me touche pas plus que cela. Est-ce que aussi ça vient du fait que moi j'ai pas une énorme grande famille? Franchement, pour résumer ma famille avec qui je m'entends bien, c'est ma mère, mes frères et sœurs, quoi. Voilà, ça va pas plus loin, c'est assez court, ça se résume à ça. Personnellement, j'ai d'autres cousins, etc. Mais c'est des personnes que je vois quasiment jamais, mais vraiment très rares, et voilà quoi. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a pas autant touché que peut-être certaines personnes quand ils vont regarder le film. Ensuite, je dirais que les scènes de mort, il y en a qui sont marquantes, mais il y en a, c'est pas fou, ou en tout cas, ça a déjà fait mieux. Et je vais m'expliquer aussi sur un fait après. C'est qu'on a de belles scènes de mort. Ça y est pas hier, c'est le corps. Mais déjà, les personnages n'ont pas aidé. Mais par rapport à qu'est-ce qu'on a déjà vu, je trouve que voilà, c'est assez soft dans l'ensemble. Je veux dire, il y a des morts qui m'ont beaucoup plus traumatisé que cela. Euh, Déjà, la cabine du V dans le 3, l'autoroute, l'avion, etc. En fait, les morts dans les précédents opus me marquaient plus que cela. Alors oui, il y a la camion poubelle qui est intéressante. T'as la scène d'hôpital avec des trucs neurologiques qui est vraiment pas mal aussi. Mais sinon, sans plus, la mort de Darlene, voilà, c'est un poteau qui tombe, mais voilà. Même si la scène au début est un peu intéressante, après c'est pas fifou. Et moi, je pensais qu'elle allait mourir dans la maison. La scène finale, pas marquante plus que cela. Euh, non, il n'y a pas de quelque chose de waouh. Il n'y a pas non plus de mort extra spectaculaire. Alors, il y a des morts gore, comme celle de l'hôpital, mais sans plus. Même la scène de la mort de Howard, voilà, je pense que Destination Finale a fait de morts beaucoup plus intéressants que cela. J'ai trouvé ça un peu trop, euh, pas facile, mais pas aussi stressant aussi, voilà aussi, que les morts que j'ai déjà vus dans la saga Destination Finale. Et c'est un point que j'ai abordé. Je trouve que le film n'est pas assez stressant. Dans les autres opus, tu as fait toujours cette musique, et je pense que vous savez de quelle musique je parle, qui donnait à cette scène, aux scènes, une question de stress. Tu avais ce stress en tant que public
Franchement, la musique était vraiment intéressante et ça jouait très fort sur la scène, surtout sur les scènes de mort. Sauf que là, la musique n'est pas plus présente que cela. C'est peut-être un point qui fait que ça m'a pas autant dégoûté ou stressé. C'est que j'ai pas ressenti quelque chose qui m'angoisse. Pourtant, c'était une gore assez dégueulasse à voir, mais ça m'a jamais angoissé plus que cela. Euh, Pourtant, oui, il y a quand même de belles scènes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était le truc que je trouvais fort de Destination Finale, c'est les musiques qui font t'angoisser durant la scène et tu dis comment le personnage va mourir. Sauf que là, j'ai pas trouvé qu'il y avait de musique, ou en tout cas suffisante pour angoisser. Et ce qui fait que personnellement, j'ai pas aimé, c'est que dans les scènes de mort, on peut avoir des scènes d'angoisse plus intéressantes et plus intenses, surtout avec la qualité de certaines scènes. Mais au final, ça n'a pas été là. Et c'est un des problèmes. Et le problème aussi que j'ai, c'est que c'est beaucoup trop coloré. Et comme je le dis, Destination Finale, la force qu'avaient les films, sauf le 4 qui est visuellement dégueulasse, on est d'accord, c'est que c'était pas trop coloré, c'était juste assez. Là, c'est certes, les décors sont beaux, etc., il n'y a pas de souci, mais c'est beaucoup trop coloré et du coup, t'as moins l'angoisse. Quand c'est jour, c'est vraiment très bien fait, et quand c'est nuit, c'est très bien fait aussi. Mais c'était ça le charme de Destination Finale, c'était que même quand c'était jour, bah c'était les couleurs ressortaient pas plus que ça pour donner une couleur assez sombre. Je pense que c'était fait exprès, sauf peut-être dans le cadre qui était vraiment dégueulasse, je vous l'accorde. Mais t'avais cette petite touche avec cette musique, du coup aussi je reviens là-dessus, qui faisait que t'avais l'angoisse, etc. Parce que là, bah, la première mort d'Howard, bah, c'est en pleine journée, grand soleil, etc. Ça fait pas son charme. Après, je pense que c'est aussi le côté où il faut ce truc de famille, etc. pour bien aborder. Mais voilà, c'est pas aussi stressant qu'avant. La scène du tatouage, là, du tatoueur. Voilà, même si il va mourir sur cette scène, voilà, ça angoisse pas. Même la scène de l'IRM neurologique, t'as le truc qui s'allume, etc. Mais il n'y a pas de montée plus que ça avec le, la, la machine qui se met en route, etc. Avec les trucs. On le voit, mais pas souvent. Et ça, c'est assez dommage. C'est quelques petits détails, mais c'est des détails qui, moi, comptent énormément. Et en fait, Destination Finale, la force, c'est que les films m'ont jamais fait peur, mais par moment, et même encore maintenant, je vais avoir encore cette angoisse. Je sais comment ça va se passer, mais il y a beaucoup de passages où c'est angoissant parce que euh, ils ont réussi avec ce côté lumière, ce côté meurtre et ce côté musique, et c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans ce Destination Finale. Et c'est dommage parce que je m'entendais à avoir une destination où j'allais angoisser, surtout que c'était mon premier destination finale que je voyais au cinéma, et au finalement, je suis déçu. Voilà à peu près les points de pourquoi j'ai pas apprécié ce destination finale. Je pense pas que j'en ai oublié, mais voilà. Le film est assez simpliste, on va pas se mentir. On sait exactement à peu près comment ça va se finir dans tous les cas. Il y a beaucoup de références aux anciens opus, comme le doigt qui, le personnage d'Iris et même de Stéphanie, qui, à cause d'une fleur, se fait le doigt qui saigne, voilà, une petite coupure. Nous avons le camion avec ses rodins de bois du 2. Il y a aussi une référence à l'avion sur l'espèce de carnet qu'elle a grâce à Iris. Il y a aussi, je crois, un truc avec le 3, là oui, la pièce où on voit Lincoln Albright, excusez-moi, Lincoln Albright. Et voilà, en fait, on a quelques références, alors ça c'est sympathique, mais sans plus. Après, ceux qui ont aimé le film, je vais pas comprendre, il est pas non plus mauvais, hein, mais personnellement, moi j'ai passé un mauvais moment.
Après, j'espère qu'il aura un septième opus, parce que honnêtement, c'est toujours cool de regarder un Destination Finale. Et je tiens à terminer sur ça, je vais parler vite fait de spoil. C'est que on a la moitié du film où les gens vont aller voir le croque-mort qui s'appelle JP, mais vous voyez de qui je parle, lui qui gère la morgue, etc., qui est là depuis le premier film, qui était là au second, qui faisait la voix du diable au troisième film, et au cinquième film qui reprend son rôle, etc. Et du coup, de l'acteur Tony Todd, qui est malheureusement décédé en 2024, et ils vont le voir, etc. On va avoir un peu plus sur son histoire. Je ne vais pas m'attarder plus que cela. Mais en gros, sur le truc, c'était écrit pas sur le livre, etc., de Eriska Donné pour Stéphanie, que JB connaissait quelqu'un qui avait survécu à la mort. Et JB, du coup, qui est le croque-mort de Destination Finale, va prononcer le nom de Kimberly, qui est la Final Girl du Destination Finale 2 et potentielle survivante, parce qu'on n'a jamais vu sa mort et on ne sait pas exactement si elle est morte ou pas. Et en gros, pour ma part, vu qu'il a prononcé son nom, c'est-à-dire que pour moi, je pensais qu'on allait revoir Kimberly, parce que pour moi, Kimberly n'est pas morte, comme l'agent de police. Euh, mais du coup, en deuxième partie, j'espérais voir du coup le retour du personnage de Kimberly, de l'actrice, mais au final, je l'ai pas eu. C'est pour ça aussi où je suis un peu déçu, c'est que on nous dit que un survivant a réussi à s'échapper de la mort, et en plus de ça, c'est Kimberly, c'était la plus logique, et on n'a pas Kimberly. Je m'attendais à un retour surprise, ça aurait été sympathique, mais au final, on l'a pas eu. Euh, Merci d'avoir suivi cette critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci, au revoir.